Bonjour et bienvenue, je suis Mad, vous êtes sur la Minute Mad, vous êtes dans une vidéo que je ne sais pas comment appeler, si c'est libraire à domicile, les mystères de la chambre jaune, libraire à domicile de la chambre jaune. Je vous parle de livres et aujourd'hui on va parler de l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Pourquoi Parce que Joël Dicker, avec ce livre-là, il a, comment dire, un peu dépassé le number one français, en roman, en écrivain, qui est Guillaume Musso. Cette année, ils se sont un petit peu bagarrés sur le top one. Joël Dicker, donc, français. Non, pas français. Francophone. Francophone. Joël Dicker est suisse. Francophone. Petite parenthèse fermée. Et donc, c'est un événement, un petit peu. Et malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de ventes sur ce livre, il y a des gens qui sont mitigés. Pourquoi les gens sont mitigés? Parce que la vérité sur l'affaire Harry Kéber et la suite, et les autres qu'il a écrit après, qui sont un petit peu dans la même veine, avec je peux pas vous... Allez voir ma vidéo sur l'affaire Harry Kéber et sur le livre des Baltimore. Je vous mets l'affiche là-dedans, là-dessous. Bref. Pourquoi? Eh bien, parce que ce livre-là, ce n'est pas du tout le même ton que les précédents. Alors, je vous parle pas des derniers jours de nos pères, qui était son premier roman. Ce livre-là, déjà, a une saveur un peu autobiographique. Parce que le personnage, le narrateur, s'appelle Joël, qu'il parle beaucoup de son éditeur qui est décédé récemment, de Fallois, de leur relation d'amitié, etc. Voilà, et il veut écrire un livre sur son éditeur, il rencontre une femme, il rompt, il va pas bien, il s'en va en vacances, bon, c'est pas si loin que ça en fait, dans un hôtel, il rencontre une autre femme. Il tombe pas amoureux. Il l'apprécie beaucoup, mais bon. Voilà, c'est sa voisine de chambre. Et tous les deux s'embarquent dans une espèce d'enquête. Je suis désolée pour le... Une espèce d'enquête parce qu'ils s'aperçoivent que il n'y a pas de chambre 622 là, à l'étage où ils sont. Ça passe de... je sais plus, je crois que c'est 621, 621 bis, 623, enfin bref. Et donc, ils vont chercher un peu, et ils découvrent qu'il y a eu un meurtre dans la chambre, l'ex-chambre 622. Et du coup, Joël va décider d'en faire un roman aussi. Voilà, donc ils enquêtent, ils vont voir tous les protagonistes qui sont encore en vie, et ils enquêtent. Et parallèlement à cette histoire-là, l'histoire de Joël, l'écrivain, nous avons l'histoire en rapport avec l'énigme de la chambre 622, donc tous les personnages de l'époque, donc on remonte à chaque fois dans le temps, et des fois, quand on est remonté dans le temps, on remonte encore dans le temps pour des flashbacks. Et donc cette histoire, c'est une histoire de banque, d'héritage entre guillemets, parce que en Suisse il y a une grande banque, la plus grande banque, et il se file la direction de père en fils. Voilà. Et là il y a eu des soucis. Le fils était tellement éperdument amoureux d'une femme qu'il a laissé un petit peu ses parts à quelqu'un, et du coup le père était très en colère, donc il a dit bah non, tu seras pas directeur mon fils quand je serai mort. Voilà. Et il y a toute une histoire autour de ça qui a mené peut-être au meurtre de la chambre 622. Je suis peut-être pas très claire, mais c'est compliqué parce que je peux pas tout vous raconter parce que ça gâcherait tout. Il y a des histoires d'amour, de jalousie, d'argent, d'empoisonnement, des revolvers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans spoiler? Voilà, il y a tellement de choses, c'est vraiment comme une série télé, un peu. Voilà, il y a tellement de rebondissements tout le temps, et des flashbacks, et tout ça. C'est un peu comme une série télé, d'ailleurs, série télé et film. D'ailleurs, il y a un des personnages qui m'a vraiment fait penser à Louis de Funès. Je sais pas pourquoi, j'avais Louis de Funès dans la tête, plus jeune, mais Louis de Funès.
ses attitudes et tout ça. J'avais un autre personnage féminin qui me faisait penser, alors je sais pas si vous avez vu la série Les Demoiselles du téléphone, l'actrice enfin le personnage principal, j'avais elle en tête parce que je venais de voir la série et j'avais elle en tête quand j'avais Anastasia, là, un des personnages. Voilà, donc ça m'a vraiment fait penser à ça, à une série, parce que ça bouge tout le temps, il y a toujours des rebondissements, et de temps en temps on revient à l'histoire de Joël, qui continue à écrire son bouquin, et le ton donc est extrêmement différent que La vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais vraiment différent, et je pense que ça a déstabilisé beaucoup de monde. Au début j'ai été déstabilisée aussi, et puis après j'ai vite compris qu'on allait partir là-dessus, et zou quoi, c'est bon, c'est parti, on suit les personnages, on a envie de savoir ce qui leur arrive, pourquoi, est-ce que je me suis fait avoir depuis le début par Joël Dicker. Voilà. Donc oui, je vous le conseille parce que ça change déjà, ça change un petit peu de ce qu'il a écrit précédemment, et puis c'est très rafraîchissant dans le sens où c'est un ton moins dramatique, on va dire, c'est plus enjoué, tout en restant une énigme quand même. Et pour le coup, ça m'a un peu fait penser au mystère de la chambre jaune, Parfum de la Dame en Noir, avec ces personnages un petit peu caricaturaux, parce que là ils sont vraiment caricaturaux les personnages, hein, faut pas plus. Voilà, et des fois qui en font un peu trop, et j'ai pris ça pour un peu un hommage à ce genre de livre aussi, voilà. J'ai vraiment eu cette impression-là de Gaston Leroux, voilà. Je sais pas comment vous dire. Donc, si vous avez lu du Joël Dicker, dites-le moi. Est-ce que vous avez préféré, alors préféré ou pas, hein, parce que finalement comme c'est pas du tout le même style, on peut très bien aimer les deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, Les derniers jours de nos pères, La disparition de Stéphanie Meller, dans le désordre tout ça, hein, le livre des Baltimore ou l'énigme de la chambre 622. Dites-moi tout ça. Pouce, abonnement, partage, et commentaire c'est fait, je dis. Et sur ce, bonne lecture.